Quand j'arrive dans l'octogone, en fait, je fais le vide de tout et je pense à tout ce que j'ai enduré, de la préparation et l'objectif, et je vide ma tête et je suis concentrée sur la voix de mes coachs. Et voilà, après, comme on dit, je suis la lionne. Quand je foule mes premiers pas, déjà, j'ai le stress en allant dans l'octogone. J'ai mes jambes qui deviennent fébriles et après je me mets des petites claques pour me remettre dans le bain et déclencher mon mental et être concentrée sur mon adversaire. Parce que le game plan que j'ai travaillé pendant des mois avant le jour J, et je suis en mode focus et en mode aller chercher la victoire. C'est l'expérience, au bout d'un moment on est habitué des grands événements. Auparavant j'ai fait les Jeux Olympiques, des championnats du monde au judo. Voilà, après avec l'expérience on est habitué à tout ce qu'il y a autour et on fait abstraction de tout ça et on est concentré que à l'intérieur de la cage et non à l'extérieur. Après on entend les encouragements, ce qui nous donne une force, une grande force. Le stress ne vient pas de ce qu'il y a autour, mais ce qu'il y a en face de moi. En fait, il y a le contact des yeux pour intimider, mais moi ça m'intimide pas les regards, donc j'y vais, je fais mon taf et je me mets en mode sauvage. Il y a 2 ans, mon adversaire, je l'ai senti très physique. Et là, sur ce combat-là, le premier contact corps à corps, je l'ai senti moins physique et c'est ce qui m'a mis en confiance. Franchement, sur mes combats, je regarde jamais le chrono. C'est très rare. Après, il y a les coachs qui nous parlent. Tout dépend de ce qui se passe dans le combat. Si on domine, si on perd. Mais sinon, je gère très bien le temps. Entre les rounds, j'ai une récupération je récupère très vite. Donc c'est ce qui me permet de repartir et d'être très bien. Il y a des moments où je vais écouter une petite voix et qui va me mettre en doute, même si je domine. Mes défaites que j'ai eues, c'est souvent dû à ça. C'est que des fois, je vais me sous-estimer et je vais me dire c'est trop beau pour être vrai. Et non, en fait, le pire adversaire, c'est moi-même. C'est même pas ce qu'il y a en face. Entre mes rounds, j'ai besoin de demander à mes coachs alors c'est bien, alors je domine. Comme je vous ai dit, je me sous-estime trop, donc j'ai pas l'œil pendant le combat. J'écoute mes coachs leur poser la question entre les rounds. On peut des fois sentir qu'on a dominé et au final, l'arbitrage, si c'est une locale, des fois ça peut être à sa portée. Comme par exemple, j'ai fait un combat en République tchèque et c'était très serré et mon mari et mes coachs pensaient que j'allais gagner. Et moi, je leur ai dit, attendez, on n'est pas à la maison. Et c'est là que, au final, ils ont donné la victoire à cette fille-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut toujours dominer, avoir une grande domination. C'est plusieurs émotions, le stress, la joie. On est incertain de savoir si c'est nous qui avons gagné ou pas quand ça va à la décision. Et quand on gagne, au moment où il lève le bras, c'est les larmes qui tombent. Tout le travail que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai pu faire, et c'est la récompense de tout ça. Chaque jour, on a des messages d'amour, des gens qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, plus la famille, mon mari, mes coachs. C'est important d'être bien entouré. C'est ce qui fait la différence et de se sentir bien mentalement. En fait, quand je perds, tous ceux qui sont derrière moi, qui ont fait des sacrifices pour tout le travail, je suis dégoûtée. Après, moi, je suis quelqu'un, vu que j'ai mon expérience avec le judo, des défaites, ça arrive dans toute carrière. Donc moi, je suis une fille qui se relève direct. Je vais pas me morfondre, je vais pas déprimer. Non, au contraire, je vais me relever. Je vais me dire voir les points faibles. Pourquoi j'ai perdu, et je vais reprendre le travail vite et travailler mes points faibles et pour le prochain match et être au top. Je m'appelle Rizen Zouak et voici ma montre hors classe.